en 3D du fond. C'est bon, on va falloir la refaire. Désolée. Marie-Noëlle Fabre, je travaille à l'unité des systèmes sous-marins à Toulon. Et dans l'équipe, je suis en charge des systèmes de positionnement acoustique et navigation. Donc ça concerne un petit peu le positionnement des engins pendant les missions, le positionnement sous-marin. Le positionnement a deux aspects vraiment très importants. Le premier qui est critique, envoyer un engin à 6000 mètres, c'est vraiment un environnement contraint. Donc c'est difficile et on a toujours besoin de savoir où est l'engin pendant toute la plongée, à quelle immersion et à quelle position. Donc on va vraiment d'abord faire un suivi de l'engin pendant toute sa plongée, la descente, le suivi de fond et la remontée. Vraiment le but c'est de récupérer l'engin, de le récupérer à bord. Le deuxième aspect, c'est l'acquisition de données scientifiques. Par exemple, ULIX va plonger et va acquérir de la donnée de bathymétrie. On va plonger à 6000 mètres de fond, faire de la cartographie à 6 mètres d'altitude, ce qui est très rare pour un engin qui va aussi profond. On a besoin de savoir précisément où est faite cette carte pour pouvoir la superposer à d'autres données. On va aussi faire des prélèvements, faire des mesures. Tout ça, on a besoin de le géoréférencer. Si on fait des mesures de pH, si on fait des prélèvements d'eau, où est-ce qu'on les a fait et où est-ce qu'ils sont sur la carte? Donc les capteurs de positionnement qui sont présents sur toute la plongée vont servir à ça, à géoréférencer l'ensemble des données qui sont acquises pendant une plongée scientifique ou technique. Alors moi en fait j'ai fait un DESS de géophysique appliquée, j'avais un fort goût pour la science mais aussi pour l'environnement marin. Donc à la sortie de mes études j'ai vraiment choisi les métiers et les applications qui faisaient que j'allais pouvoir faire de la géophysique en mer et sur des bateaux. Donc j'ai fait de l'exploration sous-marine pour chercher des sources d'eau douce sous-marine, pour chercher aussi des épaves. Ensuite, plus d'un côté technique pour travailler déjà sur les systèmes de positionnement et l'intégration des capteurs. Par ce biais-là, j'ai commencé à travailler aussi avec Ifremer et c'est ces missions-là qui m'ont vraiment donné le goût des missions scientifiques. L'exploration sous-marine, cette idée d'aller dans des zones qui sont peu explorées entre 0 et 6000 mètres. Je trouve que j'ai de la chance en fait de pouvoir mettre en œuvre tout ça, c'est pas tous les jours qu'on va voir des photos qui sont dans ces zones-là, qu'on va voir des données qui ont été acquises dans ces zones-là et qu'on peut y participer. Et à la fois, le fait d'aller en mer, de travailler dans le milieu marin et tout l'aspect humain qui va aller avec, des échanges qu'on va avoir avec les équipes scientifiques et techniques. C'est vraiment ça qui me plaît.